Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Alors, comme vous pouvez le voir, de semaine en semaine, on est dans un nouveau décor. On est présentement à l'Hôtel Le Germain et dans le café qui s'appelle Les Moulins Lafayette. Alors, on est entouré d'œuvres d'art, d'un beau décor. Si ça vous tente, la semaine prochaine, les enregistrements se font aux alentours de 11 h à 1 h, donc à 13 h, à tous les jeudis. Alors, vous êtes les bienvenus. Ça nous fera plaisir de vous y accueillir. Puis comme ça, vous allez voir comment se passe le tournage sur un plateau de télévision. Alors aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler de petits fruits et d'une nouvelle entreprise qui vient de faire son apparition dans le décor de Charlevoix. Ça s'appelle Explora Fruits. Et pour nous en parler, nous allons accueillir Mme Catherine Côté et Mme Paul Leboeuf. Nous allons également parler d'une réalisation qui est pratiquement une œuvre d'art, qui est une maquette et à dimension à l'échelle, pour employer l'expression, parce que c'est très minutieux en termes de réalisation. Et il s'agit de la maquette de l'hôpital qui va être détruit, qui est encore dans notre décor, mais qui très bientôt va disparaître. Et pour nous en parler, on reçoit deux personnes qui, bien sûr, ont été très impliquées dans ce projet-là. Il s'agit de M. Alain Tremblay, qui est un éducateur, et M. Éric Simard, qui, lui, est intervenant. Et vous allez voir, c'est assez particulier du point de vue clientèle qui nous ont permis, effectivement, de réaliser cette maquette-là. Et enfin, pour terminer, on va parler argent un petit peu, pourquoi pas. On parlait argent avec les gens de Desjardins, ici, des caisses Desjardins de tout Charlevoix. Et ça s'appelle le programme Encaisse ta bourse, qui a bien sûr été développé tout au cours de l'année et qui va prendre sa finalité lors d'un gala très bientôt, ici même au domaine Forget. Et pour nous en parler, nous allons recevoir Mme Natacha Savard et M. Jean-François Bolduc. Alors, Mesdames et Messieurs, bonne émission. Alors, mesdames, bonjour. D'abord, je vais vous présenter. C'est Catherine Côté, jeune diplômée en gestion agricole. Oui. Et Madame Paul Leboeuf, qui, elle est vétérinaire et soutien familial, je dirais. Bien le bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler effectivement d'une entreprise qui s'appelle Explora Fruits, qui est tout nouveau dans Charlevoix. Oui. On est très heureux de vous accueillir avec cet aspect de nouveauté-là. On en a besoin de la nouveauté dans Charlevoix. Puis en même temps, s'il y a de la nouveauté, c'est parce qu'il y a de l'avenir dans Charlevoix. Oui. Hein? Comment est né ce projet-là? En fait, c'est qu'il y a quelques années, je dirais 6 ans peut-être, on a acheté une terre qui était agricole, puis on s'est demandé comment on allait faire pour la valoriser. Puis avec l'aide de l'agronome Nancy Chabot, dans la région, on s'est lancé dans les petits fruits. Ah. La camerise premièrement, puis après, on s'est décidé à faire de la production en serre, puis de la fraise précisément. C'est pas de la fraise qui est cultivée en sol, donc on la cultive hors sol. Hors sol, c'est une nouvelle technique qui nous permet de cultiver plus quasiment à l'année. Oui, ouais. Plus efficace. C'est sûr que ça nous permet d'être plus longtemps en production lorsque c'est plus la saison nécessairement. Ah, parce que là, l'objectif, c'est de produire hors saison. C'est ça. Parce que l'été, les fraises vont venir des champs naturels. Oui. Ça, on voulait pas nuire, on voulait pas prendre la place de d'autres. On voulait avoir notre complémentarité. Place, simplement, et pouvoir offrir aux gens de la région un fruit frais et pas comparable à ce qui s'importe d'ordinaire durant l'hiver. OK. Donc, l'achat de la terre, il y a quelques 6 ans, donc c'était pas une terre pour avoir des animaux, si je comprends bien, là. Éventuellement, oui. Éventuellement, oui. Mais okay. Ça sera pas un élevage, ça sera pas des fermes comme telles qu'on les connaît, là. Porcins. Okay. Ça va être plus des animaux pour du loisir, pour... C'est ça. Possible. Possible. Parce que vous-même, vous êtes vétérinaire, donc par le fait même, les animaux, vous les aimez, je suis convaincu pour être vétérinaire. Ça fait que dans le contexte présent, la ferme répond à différents besoins. C'est certain que pour moi, c'est un objectif à long terme, mais la priorité, c'est vraiment de s'orienter sur la production des fruits. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé notre entreprise Explora Fruits. Oui.
parce que Explora, pour l'exploration de fruits qu'on a, soit de façon de faire ou de fruits qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir ou de trouver dans certains temps de l'année. OK. Alors, c'était un peu pour ça, et fruits, évidemment, pour pouvoir cibler le marché là, qu'on visait. Parce qu'avec Nancy, vous avez fait comme une sorte d'étude de marché. Vous avez qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'offrir Oui. en termes de produits, comme vous l'avez mentionné, complémentaires aux autres producteurs. Oui, c'est ça. La fraise, elle a été identifiée. Oui, bien en fait, c'est les fruits en général. Il y a très peu de fermes ici dans Charlevoix qui C'est plus des fermes maraîchères. C'est ça, c'est plus des maraîcher, légumes. diversifié, OK. tandis que nous, on cible vraiment les fruits. Alors, puis la fraise et l'autre fruit, c'est la Camerise. 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 Voilà. Comme une petite cerise, camerise, non? Ça n'a rien à voir? Non. Je ne la connais pas, c'est pour ça que je vous pose la C'est question. parce que le nom n'existait pas à la base en français, donc c'est les gens qui l'ont importé ici au Canada. Ils ont sorti ce nom-là, Camerise. Camerise. Bon, Oui. on va en apprendre davantage, puis on va le découvrir comme fruit. Oui, en juillet prochain. En juillet prochain, celui-là. Oui. Parce que lui, il va être cultivé principalement l'été. Oui, c'est en été, en champ. Puis aussi, c'est des plants que ça prend beaucoup de temps à maturer, donc la production va en augmentant, mais à la base, au départ, ça produit peu. On est rendu à la 3e année, donc on pourrait commencer l'été prochain une production commerciale. OK, parce que le projet, officiellement, il s'est concrétisé, lui, l'achat de la ferme, mais ça fait 4 ans que ça mijote. Oui. Ah, puis entre-temps, toi, tu es allé suivre un cours. Oui, je me suis formée pour justement avoir la formation nécessaire afin de gérer l'entreprise. C'est rendu des entreprises, c'est toi de le dire. Oui. C'est plus tout simplement une petite entreprise, c'est une PME, là, c'est quelque chose. Bien, ça évite aussi d'avoir, quand on a une bonne formation à la base, ça évite des erreurs qu'on peut éviter. Oui. Alors, Puis ça- Dieu sait qu'on en fait des erreurs, Oui. on en découvre à tous les jours. Puis c'est, comment dire, on a beau être consulté, et le terrain, c'est le terrain, puis au fur et à Oui. mesure qu'on avance, on découvre des choses. Il faut se débrouiller. Hein. Là, vous avez pris aussi, avec ce projet-là, l'initiative de construire une serre. Oui. C'est quand même de 6000 pieds carrés. C'est pas petit quand même, là? Bien, c'est une serre double. Serre double, OK. En fait, c'est comme 2 serres à coller une à l'autre. Et c'est d'une entreprise spécialisée là-dedans. Sauf que nous, on a fait le choix de questions budgétaires, mais aussi parce qu'en fait, on ne pensait pas que ça prendrait autant de temps et d'énergie, là, je veux dire, franchement. On sous-estime le travail. Et oui, on sous-estime beaucoup. Alors, on a commencé à bâtir ça l'année dernière. On a commencé à creuser, travailler le terrain au mois de juillet, mais on avait déjà commencé l'année d'avant. OK. Mais on a commencé à construire vraiment la serre à partir du mois d'août l'année passée. Puis on a eu de l'aide immensément appréciée de toute notre famille. Il y a des gens qui sont venus toutes les fins de semaine pendant tout l'été, là, Oh. jusqu'à l'automne tard. Ils ont oublié les vacances, ils sont venus vous aider, Ouais. ou ça a été Oui, leur ouais. projet de vacances? Ça a été presque leur projet de vacances, mais on les remercie sincèrement. Ah, parce que là, ça prend des bras. Oui. Ça prend des bras. Dans les faits, donc, c'est une serre, c'est en verre, c'est en genre de... En polythène. En polythène, OK. Oui. Et ça va être chauffé comment, ça? Parce que, veux pas, c'est des fruits, il faut les chauffer. Puis surtout, vous faites de la production hors saison. Oui. En fait, on s'est installé au propane. Éventuellement, peut-être qu'on ira vers les énergies plus vertes si on a la possibilité. Présentement, c'était côté question budgétaire qu'on s'est lancé vers le propane. C'est sûr que ça coûte cher se chauffer hors saison comme ça, Ouais. mais on pense que ça vaut la peine justement pour avoir un produit québécois et plus agréable. OK. Bien, de toute façon, il s'en produit beaucoup de production sous les serres. Il y a des Oui, tomates oui. ici, il y a bon, la marijuana bientôt, ça c'est d'autres choses. Mais il y a, Tout le il y a- monde n'arrêtait pas il y a de de la nous en salade, parler, il y a toutes sortes de choses. Mais est-ce que c'est une pression pour toi? Je veux dire, tu as l'air toute jeune, peut-être remplie de bonne volonté, tu as le soutien familial. C'est un projet d'avenir, ça, là. C'est pas quelque chose qu'on se dit, tiens, ça me tente de le faire. Ouais. Idéalement, on regarde loin, là. Oui. Non. Ben oui, j'ai beaucoup de pression, mais je pense que je la gère quand même bien. Oui? Ça dépend des jours, ça dépend de à quel point on est court dans notre production. Mhm. On n'a pas beaucoup de temps pour faire certaines choses, puis
On n'a pas le temps de réfléchir, on est dans l'action, si je comprends Non, bien. c'est ça. Puis, on y réfléchit pareil dans le lit le soir. Là. Oui. Ah, On ça, en rêve être en maintenant. affaires, il dit, c'est ça, c'est 24 heures sur 24 parce que des petits pépins, des fois, qui surviennent de jour, on règle ça rapidement, mais on y réfléchit en cours de route. Il y a aussi le fait qu'on veut donner un fruit qui est exempt de pesticides. OK. Donc, on a opté pour une approche biologique de ce côté-là, sans qu'on puisse être déclaré certifié biologique parce qu'au niveau de la terre, tu sais, on est dans des petits pots, Mhm. dans des bacs, et on ne peut pas aller mettre du fumier puis se servir de ça comme engrais. Alors, on doit utiliser autre chose. Mais au niveau de la lutte contre les maladies et les parasites qui peut arriver, à ce moment-là, on va y aller de façon biologique. Et ce qui évite justement d'avoir des produits non désirés. Je les vois là devant nous, elles sont l'air appétissantes. Oui. C'est parmi les premières là, qu'on peut voir. Là. On est privilégiés, là. Oui. Hein? En fait, c'est notre deuxième contenant qu'on Deuxième contenant. Il a fallu faire combien de rangées pour les avoir, là? Il a fallu toutes. Toutes les faire. Mais officiellement, elles vont maturer, puis elles vont devenir prêtes pour, effectivement, là, être cueillies à la fin du mois d'octobre, grosso modo. En fait, on en cueille tout le temps un peu. Oui, c'est ça. Il faut les cueillir avant qu'ils soient trop mûrs. Oui. Mais il va en arriver une bonne quantité plus vers la fin octobre. Là. Ça va être le gros de la production. Oui, c'est ça. Parce que là, présentement, on fonctionne sur réservation. Premier qui me le demande, premier qui est servi. OK. On va avoir de la fraîcheur. C'est plaisant. C'est ça, puis je leur dis à peu près dans combien de temps je serais capable de les fournir. Puis pour l'instant, c'est comme ça. Éventuellement, quand on va avoir plus de fraises, là, je pourrais en offrir des paniers directement. OK. Parce que première. vous ne serez pas distribué nécessairement dans les épiceries du coin. Là. Non, on Il vise faut, pas faut ça se pour rendre chez l'instant. vous pour pouvoir s'en procurer. Nous, dans le fond, les clients viennent pas chez nous. On a des points de livraison à Baie-Saint-Paul Pour puis le à la moment. Malbaie. Pour le moment, c'est ça, on fait comme ça. Parce que le premier marché, le marché local. Oui. C'est ça. OK. Puis après, il y a la restauration. Ben Mais oui. aussi, on cherche à avoir le contact avec les gens. Une. Le contact avec Oui. les gens, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup de pouvoir leur dire. Puis, avez-vous aimé ça? Oui, c'est important de savoir, Oui. puis ça nous aide peut-être à corriger un peu, façon de parler de tir. Elles sont qualifiées quoi? Elles sont une belle couleur, elles sont sucrées. Oui, sucrées. Douces. Elles sont mûres, donc c'est sûr que le sucre vient avec le mûrissement du fruit. Elles sont, oui. Ils sont douces, hein? Ils Douces. n'ont pas un goût acide. Ça, on a deux variétés, en fait. Mais on a juste une qui est prête pour le moment. Mais celle-là, elle a un goût très doux, très subtil. Là, Parce de qu'il a fraise. fallu le choisir. Il y a différentes variétés de fraises, si je comprends Oui, bien. Oui. là. Mais ils ne peuvent pas toutes se faire en serre. Ah, Non, c'est donc ça. déjà, ça vient limiter le choix possible. Oui, quand même. OK. Il y a combien de variétés par curiosité? Il y en a au moins une trentaine en Une trentaine de général, variétés. mais pour en serre, il y en a 6 ou 7. 6 ou 7. OK, ouais, c'est plus limité. Mais une fraise, c'est Une une fraise, fraise. c'est une hein. fraise. C'est hein? bon. C'est bon, j'en doute pas. J'en doute pas. Je regarde votre logo, Explora Fruits. Explora pour explorer, vous l'avez mentionné tantôt, puis la culture choisie sont les fruits. Le logo, c'est toi qui l'as fait, Oui, qui l'as réfléchi, pensé. oui. Comment est venu? T'as des talents artistiques aussi, créatifs? Non? Non, j'ai pas de talent artistique, mais j'ai regardé beaucoup sur Internet, j'ai fouiné. Après ça, je voulais faire l'association avec les fraises et la camerise, donc j'ai mélangé les deux couleurs. Puis après, je voulais vraiment montrer que on était quand même ouvert comme entreprise, qu'on essayait de faire attention à ce qu'on produisait, de manière à ne pas utiliser de pesticides chimiques, par exemple. Fait que... Et j'ai voulu montrer qu'on aimait ça. C'est génial, c'est génial. Il est très beau, mais en même temps, il y a comme un cœur là-dedans en plus. On les aime, hein. On les cultive avec amour, si je comprends bien. Oui. Oui. Alors là, j'ai vu dans la démarche tout l'aspect gestionnaire, étape par étape, là, ce qu'on veut montrer, c'est quoi la mission un peu de l'entreprise et la culture qu'on veut projeter comme telle. Alors, je pense que c'est bien parti, cette affaire-là. Hein? On espère. C'est très bien parti. Alors, actuellement,
il y a combien de personnes qui y travaillent? Parce que là, c'est au début, là. Nous deux. Vous deux, OK. Nous deux, avec l'aide de nos chums. Nos conjoints, oui. Oui. C'est-tu quelque chose, ben là, puis étant relatif au futur, comment ça va se développer, là? Je veux dire, foncièrement, à 2 personnes, vous êtes capable de répondre à la demande. Pour le moment. Pour le moment, il va venir un temps où vous allez avoir besoin d'aide, là, Oui, potentiellement. éventuellement, oui. L'avenir nous le dira. Ça Faites sera des probablement emplois. ponctuel, par exemple. Là, il y a un manque de main-d'œuvre, là. Allez-vous faire venir des gens de l'extérieur ou non? On le sait pas encore, Vous en êtes mais pas là? il y a des gens qui nous ont approchés pour travailler. Donc, puis c'était des gens de la région. Donc, on verra. Peut-être que ça tente plus de travailler en serre aux Ben oui. personnes. Pour le moment, on n'a clairement pas besoin. C'est zen de toute façon travailler dans. Non, c'est ça rend zen. Ça rend zen. Moi, après ma journée de clinique, je passe à la serre, puis là, je fais le tour des serres, je regarde comment ça pousse. Vous y J'enlève trouvez ce qui votre doit bonheur, être là, Oh ouais. oui, c'est... Parce qu'une clinique, il y a quand même un stress là-dedans. C'est ça. En général, on va vous voir parce que les animaux ont un problème. C'est ça, c'est ma petite mon petit moment tranquille, là. Sans C'est télé, sans rien, là. Génial. Mais écoutez, c'est une belle initiative. On peut aller sur la page Facebook. Comment ça s'appelle, la page Facebook? Explorafruit directement. Explorafruit, tout Oui. simplement. Puis on peut aller l'aimer. De là, bon, on suit un peu qu'est-ce qui se passe. C'est ça, vous pouvez suivre l'évolution, on poste des photos, éventuellement on va poster des concours pour se donner la chance à la population. OK. Ben là, Et vous pouvez envoyer des messages pour faire vos réservations. oui. Oui, c'est ça. Je pense que vous allez déjà avoir un client. Mais madame, je vous remercie beaucoup. Ça fait Je vous souhaite plaisir. bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à Explorafruit. Et là, on va vous faire goûter. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Je choisis. Et voilà. Ça a l'air d'être bon. C'est pas pire. J'en perds mes mots. Je pense que c'est un succès. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui à l'émission, on reçoit M. Éric Simard qui est intervenant. Il est accompagné par M. Alain Tremblay, éducateur. Bien le bonjour. Bonjour. Tous les deux, vous avez été en relation, ou vous êtes toujours en relation avec le Centre de services de Saint-Placide en déficience intellectuelle, mais on vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez, par votre implication, participé à l'élaboration de, j'appellerais ça une œuvre d'art quasiment, là, hein? Oui, Ça c'est un l'est peu ça, une. oui. D'une superbe maquette de l'hôpital actuel qui va être détruit. Oui, c'est ça. Oui. Qui va être détruit. Donc, la raison, c'était de dire on va l'immortaliser. Voilà, en plein ça, voilà. Eh, puis là, ben, on est chanceux parce que le résultat final de tout ça, présentement, c'est dans le hall du nouvel hôpital qui vient d'être effectivement ouvert officiellement au public là, une semaine ou deux. Oui, oui, c'est ça. OK, bon. Donc, construire une maquette, d'après ce que je peux voir, parce qu'on en a jasé un petit peu, c'est pas votre première. Non, c'est pas la première. Vas-y, Alain. Oui, en réalité, c'est notre 6e maquette. 6e qu'on produit maquette. ensemble, oui. Oui. Alors, puis lesquelles, là, finalement, que vous avez... On parce avait que- fait la première, l'église des éboulements qui avait passé au feu en 1931. On a fait un projet privé d'une ferme aussi aux éboulements. C'est un mandat privé qu'on avait fait pour un monsieur. Et on a fait la ferme ici qui a passé au feu, qui est devenue l'hôtel. Oui. La- Qu'on voit régulièrement Oui, qu'on ici voit, en plein là. été. On peut voir. La première résidence des petites franciscaines de Marie que le père Fafard avait accueilli les fondatrices. Et la 6e, c'est celle-là du centre hospitalier, de l'hôpital. Il y a de l'expérience, là. Quand même. Il y a du Un vécu, petit il y a de peu, oui, quand même, l'expérience. ouais. Oui, Parce on qu'il va pas faut, en le dire, première, oui. il faut le mentionner parce que dans le fond, la clientèle ou les bénéficiaires qui vous ont aidé là-dedans vivent quand même une réalité qui est particulière. Oui. Alors, c'est pas tout de dire on a un projet, il faut le réaliser. Il faut le réaliser puis trouver des moyens pour les faire participer aussi à leur niveau, connaître leur potentiel et faire des gabarits pour les inciter aussi au travail. Oui, parce que c'est ça, là, je veux dire, cette clientèle-là, finalement, vit des particularités, mais en fait, des centrés sur un projet du genre, ça devient comme on va réaliser quelque chose Oui, ensemble. parce que comme Alain disait, ils ont chacun leur force. Il y en Ouais. a qui ça va leur prendre un gabarit plus strict, tu sais, ça va être plus difficile. Ça leur prend un gabarit vraiment pour eux. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont être, comme on avait une petite madame à un moment donné, c'est ça. Elle était tellement habile avec ses doigts, elle pouvait faire n'importe quoi. Le gabarit était moins nécessaire. Mais il y en a d'autres, il fallait que tu impliques plus un gabarit pour les... Donc, c'est d'identifier un peu les forces et les faiblesses de chacune des personnes pour dire, ben, toi, tu vas peut-être dans ce projet-là travailler Moi, sur tu diriges chacun vers les endroits qui sont plus habiles là, à ce moment-là. On parle de combien de personnes qui ont participé à ça?
Pour le centre à Notre-Dame-des-Monts, à l'époque, au début, on avait 6 personnes, puis à Saint-Placide, on en avait 5. Saint-Placide, en alternance, on avait 5 ou 6 là, qui... venaient On à parle tour de d'une rôle. douzaine de personnes qui y ont En tout, oui, travaillé en tout, comme oui. tel. là. Oui. Ah, mais je regarde le résultat, en tout cas, je l'ai vu sur photo, puis vous étiez autour, là, je veux dire, c'est majestueux, là. C'est fait à l'échelle, c'est minutieux, là, c'est pas... C'est fait à l'échelle à partir des plans originaux de l'hôpital. Donc, c'est beaucoup de Aussi. détails. Fait qu'il ne manque pas une fenêtre, il ne manque pas une porte non plus. Tout est là. Normalement, tout est vraiment... Tout est est là. supposé être là. Vous aviez les plans originaux? Oui. Oui. On a Là, Puis ça- puis le décor, on parle de... C'est ça, pour l'hôpital, c'est plein de choses. Puis le décor, Il y avait les stationnements, les stationnements, mais tu sais, arbres. comme Alain et moi, ça fait 30 ans. Lui, ça fait... J'ai fait 36 Il a ans. pu s'arrêter 30 ans. Il y avait 35 ans d'ancienneté, mais ça fait un bout qu'on voit tout le tour Fait de qu'on a eu- l'hôpital. Ça fait qu'on a tous des petits clins d'œil. On a eu à amalgamer l'histoire et le récent aussi, parce qu'à l'époque, quand l'hôpital a été construit, il y avait un clocher. Oui. Parce que c'était une communauté religieuse, évidemment, c'était important à cette époque-là, qui aurait été démolie vers les années 50. Nous, moi, je ne l'ai pas vu, ça, mais on avait les plans, donc on tenait à le reproduire. Il Aussi. l'avait détruit dans le temps à cause qu'il y avait des faiblesses. Ouais. Faut pas qu'il tombe non plus. Ça fait qu'il a fallu aussi mixer les époques, pas à cause de ça. Puis il y a du vécu aussi. Je dis, quand on allait avec notre clientèle prendre des marches, quand on allait s'asseoir en dessous des lilas, il y a un terrain de balle qu'on a respecté, qui est plus là, qui a déjà L'ancienne été là. patinoire qui était là. La patinoire aussi, qu'on a recréé, qui est plus là non Qui était plus, un milieu de vie, nécessairement. là, à travers C'était Absolument. un grand milieu de vie dans le temps. Là. Parce qu'il y Puis, avait énormément d'usagers, donc Ouais. puis c'était une grande famille, l'hôpital à cette époque-là, le centre hospitalier, Même en arrière, on a reproduit l'ancien poulailler qui appelait, c'est ça? qui était devenu des ateliers de travail. Que C'est bon, les ateliers à la fin. On peut découvrir, en allant voir la maquette, l'environnement plus qu'il l'est aujourd'hui, là. Oui, puis ceux qui ont travaillé à l'hôpital ils vont tous se reconnaître là-dedans. OK. Un petit coup d'œil, tu dis, hop, hein, je Là, J'en conclus que vous êtes des manuels tous les deux, là. Vous faites des travaux à la maison par plaisir aussi, là. Oui, on s'amuse beaucoup là-dedans. des bricoleurs. Oui, oui. parce que très là, bien. c'est pas un gars comme moi qui aurait pu dire je pense ce projet-là à branle-bas de combat. Là, puis, On ferait des gabarits. vous auriez pu identifier sur quoi j'aurais pu travailler. On parle de quoi? De combien d'heures en tout et partout? Parce que ce projet-là, initialement, il a été lancé il y a quelques années. Là. Quand le gouvernement a annoncé que l'hôpital allait être démoli parce que à cause du sismique, tout ça, nous, on est de finir justement notre 5e maquette et on était à se demander qu'est-ce qu'on ferait faire à notre clientèle, tout ça. Donc, quand on a entendu la nouvelle, ce qui était le samedi ou le dimanche, je ne sais pas trop, on est rentré le lundi matin au travail et on avait eu la même idée de dire pourquoi pas on ne ferait pas l'hôpital. Mais c'est gros. On s'est posé des questions au début. Tu sais, Est-ce on que c'est s'en le va projet- là-dedans ou pas? C'est Là? le projet le plus ambitieux là, que tu as... La ferme était aussi... La ferme était quelque chose, ouais, mais l'hôpital aussi. était, C'était beaucoup aussi. il y avait C'était beaucoup de différent. fenêtres, mettons. Je veux dire, la ferme, c'était avec du bois, donc c'est plus facile. Là, maintenant, on travaille avec de la brique. Il fallait faire de la pose brique, évidemment, Oh, tout OK. ça. C'est un autre médium qu'on n'avait pas Il exploré y a non plusieurs plus. matériaux à Aussi, l'intérieur. tout ça. Ouais, c'est tout. Ça fait qu'on est parti de ça, puis on s'est dit, on va lancer. Ça fait qu'on est allé rencontrer M. Guy Thibodeau, qui était alors déjà à l'hôpital, tout ça, puis que lui était favorable au projet, mais qui avait dit, je veux que vous venez présenter ce que vous avez Conseil. fait avec votre clientèle au conseil d'administration. Sécuriser le monde un peu. C'est ça. Ça fait ça. qu'on est venu, on a fait On a un une présentation. pedigree, on a un portfolio. Là. C'est ça. On est venu avec 4 ou 5 de nos clients qui travaillaient sur les maquettes avec nous. On a fait à nous deux, on a fait une présentation orale devant les gens qui étaient là avec des photos en appui, tout OK. ça. Puis tout le monde a été favorable à ça. Ça fait que dès 2 jours après, je pense qu'on commençait. Là. On recule combien d'années passées, là? C'était en 2010. En En 2010, 2010, ça veut dire en que ça 2010, fait ouais. 8 ans de ça là, que... Fait que ça a été aussi long de faire la maquette que l'hôpital, finalement. Ouais, La nouvelle hôpital. Effectivement, parce Ça que ça a s'est été fait sur 8 annoncé ans. grosso modo dans les mêmes périodes. Même Puis, période. c'est puis- ça, puis il y a eu le transfert de Notre-Dame-des-Monts. On l'a emporté à Saint-Placide. Parce que le projet était Parce que le projet était comme lancé mort là-bas. Quand, OK. quand moi j'ai changé de place, ça dépend aussi des employés qui sont là. Des fois, ils Il y a n'ont une pas le même motivation, intérêt, une puis il faut que tu sois motivation, capable de le faire aussi. Puis dans la vie, on est amis aussi. Puis on se disait régulièrement, c'est plate, ce projet-là va mourir, puis on aurait aimé ça le terminer, puis tout ça. Puis bon, on se posait des questions, on cherchait des moyens peut-être pour éventuellement, on aurait vu ça le rendre à jour, tout ça. Et c'est M. Brassard qui nous a relancé le projet un moment donné, qui nous a approchés pour nous dire êtes-vous intéressé à finaliser votre projet. Moi, je pense qu'on attendait ça depuis fort longtemps. Oui. Ah. Ça faisait un petit bout aussi qui a été rendu à Saint-Placide. Roger Ouais. m'avait dit, tu sais, on s'est organisé avec l'autre chef de service, tu peux aller le chercher. On l'amène à Saint-Placide. On l'avait comme mis dans un endroit sécuritaire un peu.
Ensuite de ça, après ça, en parlant avec OG, on a redecollé le projet. Puis ça allait emmener ce que c'est rendu aujourd'hui. Alors, avec l'étape 2, là, redécoller le projet, on parle de quand, là, grosso modo? On a redécollé au printemps, de bonne heure du printemps. Au mois de mars. OK, là, donc, ça a évolué très rapidement Là, ça, dans on les a derniers donné, milles. Fait que là, c'était 2-3 jours par semaine, parce que moi, je suis retraité, mais là, j'ai rentré pour un mois. Là. Fait qu'on faisait normalement 2 ou 3 jours par semaine avec la clientèle là, de travail. Cette clientèle-là, est-ce qu'ils étaient tous en même temps autour de la maquette? Nous, ou... à Saint-Placide, c'est parce que, comme je disais tantôt, avec la clientèle qu'on avait, il fallait aller en alternance. OK. Ça fait que je ne pouvais pas tous les avoir en même temps. C'est une clientèle assez, comme je dirais, Puis l'endroit était plus un petit peu plus exigu spécial. aussi. Ça fait que il fallait qu'on y va en alternance. Puis des journées complètes, c'était comme trop. Ça fait que on y allait par des fois 1 heure, 2 heures. Mais j'ai même des clients que j'ai eu comme des petites chicanes entre clients à un moment donné. Il y en a un qui voulait rester, je suis toujours en garde de 2 des fois parce que pas lui de plaire. Il aimait ça. Il y en a même qui voulaient plus s'en aller. Là, Il a embarqué. on finissait à 4 heures, puis il était encore là, puis il En voulait fait, plus s'en aller. ils étaient dans la impliqués, résidence. là, ils en Oh, oui, faisaient il y en a leur quelques-uns, oui, projet, oui, là. oui, oui. Oui. Parce Il voyait que l'évolution aussi du projet. Pour les sensibiliser, est-ce que c'est de dire on a tel projet, puis ça vous intéresse-tu de le faire, ou bien non, c'est vous autres qui choisissez un peu? Je te les dirais personnes? qu'avec ce projet-là de maquette, là, la plupart de la clientèle qui vient, ils embarquaient automatiquement. Ouais. Je trouvais que Ça devait être magique à voir dans leurs yeux, ça, oui, je Ah, sais. ouais. Je pense qu'ils ont vécu la même passion que nous autres. Nous, on l'a eu aussi. De toute façon, ils le ressentaient. Puis je pense qu'ils voyaient notre enthousiasme et que c'était facile pour eux aussi de dire gars, on va les imiter à quelque part. Puis, gars, ils sont tellement enthousiastes qu'on va embarquer de la même manière avec eux là-dedans. Puis c'est bien plaisant pour ça. Là. On se faisait rappeler à l'ordre des fois, on allait briquer, puis hop, venez-vous-en, là, les clients nous ramenaient pour aller travailler. Ah, mais c'est bon, Surtout c'est Notre-Dame, c'est sûr que c'était pas le même Ouais. type de clientèle. Là, Ouais. puis, on pouvait pas, on n'avait pas d'écart vraiment. Il y avait une petite madame justement Ouais. qu'on parlait tout à l'heure là, qui Très minutieuse, était minutieuse. dédiée. Il fallait pas retarder trop. Ah. Parce qu'elle nous remettait à l'heure. Elle était sur la production, elle, là. Ah, ouais. Génial. Ouais. En tant que retombée ou bénéfice pour ces personnes-là qui ont participé, ça leur procure quoi? Ben, il y a eu aussi la plupart qu'on a pu inviter au lancement aussi, quand ils ont ouvert l'hôpital, le nouvel hôpital. Il y a eu un petit lancement pour la maquette. Là, on a fait venir de Notre-Dame, il y en a eu de Saint-Placide qui sont venus dans la clientèle participer au lancement de la maquette aussi, le dévoilement de la maquette. Ça fait que c'est Question toutes des de petites choses en fierté, même. On a eu, à Dalton, à Notre-Dame aussi, on a été invité avec eux autres à des prix aussi, prix du Ouais. patrimoine qu'on avait gagné avec la ferme. OK? Au niveau Charlevoix et au niveau provincial. provincial, aussi. avec eux autres. Parce qu'ils doivent se dire à la fin, j'ai une partie de moi là-dedans. Là. Oui, puis quand on allait à ces choses-là, les clients nous suivaient dans le temps. On était à Québec, on était couchés avec eux à Québec. On est, C'était pour de M. Daniel Gauthier. Dans le temps qu'on l'avait fait, la ferme, on l'avait approché, puis c'est lui qui nous avait donné le contrat. Puis il nous avait reçu au Cirque du Soleil. Ah. Il avait donné des billets pour le Cirque du Soleil. Ah, pour ça aller devait coucher être, avec eux. génial à on avait voir. 4 clients là-bas. C'était une Aussi, récompense qu'ils nous avaient donnée dans le temps, puis ils avaient été colisés avec eux autres. Puis pour vous, en tant que personne responsable d'un projet du genre, là, de le prendre au début puis de l'amener jusqu'à sa finalité, là, C'était un sentiment, tu réalises que c'est que t'as. Puis moi, dans ma Alain aussi, quand je commence de quoi, il faut que je le finisse. Si n'importe quoi, il faut. C'est une fierté de laisser ça à la population aussi. Puis je pense qu'elle va prendre tout son sens à partir de l'année prochaine, quand tout va être complètement disparu. oui, effectivement, là, on le voit encore, on n'en prend pas Oui, conscience. tu vas le regarder sur une photo, mais une photo, c'est une photo. pas Dans ce pareil. cas-là, tu. Je dis, il y a des gens qui l'ont Tu la connu vois comme nous, vraiment. on va être nostalgique, veut pas, parce qu'on la voit détruire et tout ça. Mais dans 25 ans, les gens vont entendre parler de l'hôpital, puis ils vont voir seulement des photos, tandis Ouais. que là, la représentation est fidèle. C'était- Donc, ils vont dire, c'était ce l'hôpital, bâtiment-là. ouais. Je dis, quand on arrivait sur le haut des côtes, le premier bâtiment qu'on voyait, c'était l'hôpital. Oui, effectivement. Tantôt, elle ne sera plus là. C'est un bâtiment centenaire, pratiquement. Oui, là, ben, c'est fait que- 1926. Bon, c'est ça. Il y avait eu une première étape avant qui avait été incendiée, puis celle-là datait de 1926, la première partie. Là. Puis je pense qu'au lancement, les petites Franciliennes de Marie étaient là avec Ouais, nous ils autres, étaient avec nous, parce oui. que c'était pratiquement elle qui Ben, c'est eux gérait autres qui ont l'hôpital débuté. dans le temps, là, avec le, M. Fafard. Puis on a fait les trois principaux du legs laissés par les petites franciscaines de Marie. La ferme ici, la première maison mère, puis l'hôpital. Ils ont laissé leur marque, ils ont laissé leur signature. Hein? Parce que la Ça, ferme, il- veut pas, il y a beaucoup de clients qui travaillaient là dans le temps. tu sais, Elles c'est- sont très, très fiers par rapport à clientèle. ça, c'est bien sûr. Alors, si je comprends bien, après 6 réalisations, là, vous allez déjà commencer à plancher sur l'hôpital actuel qui, dans X temps, va être démoli. Non, celle-là, je pense qu'on va laisser à. Une autre génération. Une autre génération. Messieurs, merci beaucoup d'être venus nous en parler. OK. Félicitations.
On invite la population à aller le voir, à aller voir cette maquette-là dans le nouvel hôpital. Dans Parce le qu'elle est là. hôpital, oui. Elle est là en permanence, Normalement, j'imagine? oui. En principe, elle devrait être là. Parce En que permanence, là, oui. ça crée un lien là, du Non, c'est passé une belle vers scène. le Ouais, c'est présent ça, et ça le fait une futur. belle Ça transition. va aider pour la salle d'attente. Elle est à l'intérieur de la salle d'attente. Ça fait que ça va aider à patienter aussi. La patience va être plus que... Puis dites merci et félicitations à tous ceux qui ont participé à ça en tant On que y manquera pas. partenaires impliqués dans ce projet-là. OK. Hey, merci beaucoup de votre visite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui à l'émission, on accueille des gens de la Caisse des Jardins, ou je devrais-je dire des Caisses des Jardins de Charlevoix, autant de Baie-Saint-Paul, de l'Île-aux-Coudes et de l'Est de la Malbaie. Alors, madame, monsieur, bienvenue. Natacha Savard, qui est fait, elle est adjointe à la Direction générale communication et vie associative ici à Baie-Saint-Paul, puis monsieur François Bolduc, qui lui est un directeur de développement du marché de la Caisse de Charlevoix-Est. C'est bien ça. Voilà, alors, Desjardins est bien représenté. Effectivement. On vous accueille parce qu'on parle d'un projet qui s'appelle Encaisse ta bourse, devrais-je dire, hein? Et c'est la 2e édition. Oui. Alors, de fait, qu'est-ce que c'est au juste Encaisse ta bourse? Tu veux commencer ou j'y vais? Débute. Encaisse ta bourse, ben c'est... Oui, c'est un programme, dans le fond, qui permet, dans le fond, de souligner la persévérance scolaire de nos jeunes étudiants, autant au niveau professionnel, collégial qu'universitaire, par la remise d'un montant total de 25 000 Oh, c'est pas négligeable, 25 000 non, exactement. Puis c'est juste pour Charlevoix. En là. plus? OK, enfin, c'est- on a quelque chose d'exclusif. Oui, Oui. d'exclusif à Charlevoix, sur 34 bourses. Donc ça, c'est le point de départ du programme Encaisse ta bourse, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça, hein, Jean-François. Pour nous, dans le fond, Encaisse ta bourse, ce que ça nous permet de faire, c'est de faire de l'éducation financière auprès de nos jeunes étudiants. Au fil des années, on s'est rendu compte que nos jeunes commençaient avec des jardins dès le primaire, avec la caisse scolaire, avec leur petit dépôt et tout ça. Mais après ça, dans le fond, quand venait le temps de quitter pour des études supérieures, souvent à l'extérieur de Charlevoix, bien, on les perdait un peu. Et quand venait le temps, des fois, de se raccrocher à eux pour d'autres projets de vie, ça devenait plus difficile. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était garder le contact avec ces jeunes-là tout le long de leurs études pour pouvoir continuer de les voir, de les rencontrer, de les écouter, de les entendre. Puis, dans le fond, après ça, pouvoir poursuivre avec eux pour l'acquisition d'une première maison ou tout le reste de leur vie vers la suite. C'est la 2e édition. Oui, la 2e édition. Deuxième édition. Donc, la première, ça a bien été, on en fait une 2e. Ça a été ça s'est très, très bien déroulé. Tout le processus, l'engagement des jeunes, les relations qu'on a pu développer avec les jeunes, l'éducation financière qu'on a faite avec eux, la participation au gala, tout a été surdéroulé. Oui. Là, vous m'ouvrez une parenthèse là, ou une porte. Je dis, quand on parle d'éducation financière, aujourd'hui, l'argent est devenu virtuel parce qu'on fonctionne avec des cartes. Puis même, on arrive à la caisse puis on paye juste avec ça fait bip bip, merci, bonjour, c'est payé. On ne sort plus l'argent de nos poches. Est-ce que la relation avec l'argent aujourd'hui est différente que dans le temps par rapport aux gens qui nous écoutent présentement? Moi, je dirais que non. Les jeunes, c'est comme à chaque époque. Il y en a qui ont une relation avec l'argent qui est très saine. Ils savent se budgéter, ils savent... il y en a des très économes, il y en a des très dépensiers. C'est comme dans la population en général. Ce qui a changé, le fait que ça ne soit plus de l'argent comptant, ça n'a rien changé. Nous, c'est ce qu'on veut faire comme... Moi, j'avais, je sais pas moi, un 20 ou un 50, on arrivait à quelque part, il faut que je le casse, là, tu sais, façon de parler, là. Ouais. Là, aujourd'hui, bon, ça coûte ça, merci. Mais je vous dirais que ça n'a pas changé. T'en as qui, comme j'ai dit, qui sont économes. T'en as d'autres qui sont dépensiers. Mais nous, notre rôle, c'est de faire de l'éducation financière par ce projet-là, accompagner les jeunes là-dedans, de donner des saines habitudes avec leurs finances, de consommation, avec leurs finances, expliquer les impacts. On a aussi, dans tout le processus, des plans financiers qu'on fait avec les jeunes qui, ça vise à, si le jeune a un projet, bien, accumuler son argent pour atteindre son projet, pour que nous, on l'aide à réaliser son projet. Donc, on parle beaucoup de cœur avec les jeunes pour ça. C'est quoi ton projet? Comment on peut t'accompagner? Bien, regarde, nous autres, on a une stratégie, c'est ça. Parce qu'on a une mauvaise perception, je pense, parce que le jeune, aujourd'hui, on le voit beaucoup dans le plaisir instantané. Ouais.
pour plusieurs, mais jusqu'à quel point, quand à un moment donné, tu vieillis, puis tu prends une certaine maturité, puis tu te rends compte que tu as certaines obligations, bien là, il faut que tu commences à planifier sur du plus long terme. Mais on a cette fausse impression-là que les jeunes, dans le fond, ils sont pas intéressés par ça, l'éducation financière, alors que c'est vraiment... C'est pas vrai. C'est vraiment le contraire. Les jeunes, ils veulent en entendre parler, ils veulent être là. Puis on l'a vu dans les activités qu'on a réalisées, entre autres, c'est là de cet été qui a été, dans le fond, un rallye en caisse à bourse, où on avait, dans le fond, différentes stations, puis on faisait de l'éducation financière avec nos jeunes. On a eu beaucoup de participants, ça a vraiment beaucoup participé. Les jeunes, ils veulent en entendre parler. On a aussi le programme qu'on a lancé qui donnait, dans le fond, un coupon par rapport en caisse à bourse, qui est Mes finances, mes choix, qui a été lancé en cours d'année, qui était donné en cours optionnel au Centre d'études collégiales en Charlevoix, la dernière session, qui a eu 23 participants, et le taux de satisfaction de nos jeunes était de 100 Donc, nos jeunes, là, ils souhaitent en avoir des ateliers puis des informations sur le budget, sur comment accéder à sa première voiture. Ce cours-là se donne à partir de cet automne également avec Formation continue Charlevoix, et c'est dans le fond en lien avec les caisses de Charlevoix également. C'est un partenariat qu'on a réalisé, et ce cours-là est donné tout à fait gratuitement. Donc, c'est une autre façon. Puis les jeunes, ils veulent vraiment en entendre parler, plus que ce qu'on croit en réalité. C'est sécurisant parce qu'on regarde les statistiques. C'est vraiment juste les modes. Le taux d'endettement est très élevé. Là. Il y a différentes raisons là-dessus. Mais moi, je trouve qu'on a une belle jeunesse. Oui. Ils sont très ouverts ils veulent en savoir. Ils veulent savoir comment acquérir une maison, le processus, qu'est-ce qu'on fait, les taux d'intérêt. Ils veulent comprendre tout ça. Oui. On a, franchement, c'est ce qu'on a découvert. On n'avait pas d'idée préconçue là-dessus, mais vraiment, là, les jeunes, ils veulent connaître comment ça fonctionne, le milieu financier. Ça va être des futurs bons gestionnaires. Oui, on peut dormir tranquille. En fait, c'est vraiment juste le mode transactionnel qui a changé, qui a évolué avec les années, avec l'arrivée du numérique et tout ça. Donc, les jeunes, ils souhaitent que ce soit rapide, que ce soit facile, que ce soit efficace. Ils souhaitent être rejoints de la façon dont ils veulent au moment de leur choix aussi. Fait que c'est vraiment tout ça qui a évolué, autant au niveau transactionnel que dans notre façon de communiquer avec eux. C'est vraiment juste à ce niveau-là que ça a changé, parce que pour le reste, comme disait Jean-François tout à l'heure, on en a de tous les styles, mais ça, c'est autant à 15, à 20 ans qu'à 40 ou à 50 ans. Il va toujours avoir des gens qui vont être très, très dans le fond, soucieux de leur santé financière, puis d'autres qui vont l'être un petit peu moins. C'est une question, comme vous le dites, d'éducation. Oui, c'est une question d'éducation, c'est une question de perception, mais puis on l'a vu avec le plan financier qui permet aux jeunes de réaliser ces projets. Les jeunes, ils ont des projets superbes, là. On a fait le tour, là, puis c'est pas dans l'instantané, là, c'est vraiment... Ça peut être n'importe quoi, puis les jeunes, ils ont des rêves comme on avait, comme tout le monde avait. Puis nous autres, on les aide, on essaie de les aider à les réaliser. Le côté entrepreneurial va être encore plus guérant chez les jeunes qu'il l'était dans les gens plus âgés? Je ne sais pas. Bien, je pense, à certains niveaux, je pense un peu que oui, dans le fond, parce que comme on disait, au niveau des plans financiers jeunesse, c'est 160 plans financiers jeunesse qui ont été réalisés cette année, donc 160 personnes qui ont reçu un document qui leur permet de réaliser leur projet à long terme. Puis on ne parle pas juste d'un voyage à Punta Cana, là. Ça peut passer d'une acquisition d'écurie avec des chevaux à plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment des projets à plus ou moins long terme. Là. Les jeunes sont... Oui, sont vraiment, dans le fond, ils ont vraiment une belle Ils ont vraiment des rêves puis des projets. Oui, des belles perspectives d'avenir. Donc là, vous autres, vous avez la possibilité d'en aider plusieurs grâce au programme En caisse sur ta bourse. Mais pour participer, il y a des critères. Oui. Quels sont les critères comme tel? Il faut être membre d'une des caisses de Charlevoix, premièrement. Il faut détenir un compte dans une des caisses de Charlevoix. Donc, on répète fleuve et montagne pour l'ouest, Charlevoix-Est pour l'est, puis l'île aux Coudres. Les deuxièmes critères, il faut accumuler des coupons. Pour se qualifier pour le gala, il faut avoir au moins 3 coupons. Pour accumuler des coupons, le jeune peut venir rencontrer sa conseillère, acquérir un nouveau produit, venir aux 2 activités qu'on a faites, parce que dans l'année, on fait des activités. Cette année, on a fait 2 activités. Une au mois de mars qui s'appelait « On relâche avec Encaisse ta bourse ». Ça a été fait ici au Forum Jeunesse. On a eu au-delà de 100 jeunes qui sont venus nous rencontrer. À l'intérieur, on a fait de l'éducation financière. On a aussi mangé de la poutine. Il faut mixer les deux, le fun et l'éducation. Exactement. Puis la deuxième activité qu'on a eue, c'est le 28 juin, comme ma collègue l'a dit à Clermont, au parcours des berges. C'était un rallye. Ça, c'était des façons d'accumuler des coupons. Puis le plan financier donne des coupons. Plan financier, rencontrer sa conseillère. On a eu 260 rencontres qui ont été faites, tant en mode, dans le fond,
physique qu'en mode virtuel, parce que nous aussi, il faut s'adapter à ces gens-là. Donc, parfois, ils sont à l'extérieur. Disponibilité, On les ouais. rencontre, dans le fond, de la façon dont ils souhaitent. Ça peut être virtuellement, dans le fond, en mode web, conférence web. Ils peuvent aussi, dans le fond, il y avait la possibilité d'accumuler des coupons en participant justement aux ateliers de Mes finances, mes choix, en suivant la page Facebook d'une de nos caisses et tout ça. Fait qu'il y avait plein de façons différentes de Dans le fond, cumuler des le coupons. message qu'on veut dire aussi, c'est que c'est pas tellement compliqué d'accumuler 3 coupons. Vraiment pas. Là. Si les jeunes pensent que c'est compliqué, c'est vraiment pas compliqué. C'est Puis, disponible. je pense que c'est ça vaut la accessible. peine, c'est ça. Puis là, en fait, on peut s'inscrire. Ça a commencé déjà? C'est en terminé. processus, c'est En fait, terminé. dans le fond, ça a commencé le 31 janvier D'accord. et ça s'est terminé le 16 septembre pour nous permettre, nous, de faire la validation finale pour le gala du 19 octobre. Alors, Fait que jusqu'à là, dans le fond, maintenant, satisfaite de la Oui. participation 350 personnes inscrites cette année. Des Donc, jeunes, c'est des jeunes, oui, oui, de oui. Charlevoix. Oui, Oui. de Charlevoix, Ouais. qui vont participer, qui vont être là à notre soirée. Ouais. 322 qualifiés. Oui. On disait plus de 3 coupons. Ouais. On peut accumuler jusqu'à 18 coupons. Donc, 322 qualifiés. Plus de coupons, plus de chances? Oui. Oui. Oui, c'est un tirage au hasard. OK. Donc, Entre 3 et plus de 15 dans le coupons, fond. plus de Fait que quelqu'un chances. qui a 15 coupons, ben, elle a 15 petites capsules dans la boîte pour le tirage. Puis là, Ah. t'en as 3 ou t'en OK. as 4. Mais le hasard reste le hasard. Donc, Exactement. on a 3 coupons, on peut gagner quand même. C'est mélangé à chaque fois. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, la concrétisation de toute cette démarche-là va se faire en date du 19 octobre. 19 octobre. Oui. Et ça va avoir lieu au domaine Forgeron. On fait ça en grand. C'est un Oui. gala qu'on fait. Oui. C'est un gala Un qu'on vrai fait, gala. on les reçoit avec des bouchées, On reçoit les jeunes en grand, vraiment. Là, cocktails dînatoires, pour l'avoir vu l'année soirées, passée, ils étaient tous très, très contents. Tous et toutes très contents Contents et fébriles. de l'accueil, oui. Parce que c'est rare que des jeunes sont reçus de cette façon-là. Entièrement Puis d'accord. nous, on y croit à la jeunesse, on croit à Ouais. nos jeunes. C'est notre devoir chez Desjardins, l'éducation financière, puis on les reçoit en grand avec un beau spectacle. Tout est gratuit. Ben oui, partant du spectacle, il y a 2 humoristes. Oui. David Bocage et Rosalie Vaillancourt qui vont faire à Les peu jeunes de la près- relève, je Oui, m'excuse, je ne connais pas le web. c'est vraiment beaucoup des humoristes de la relève. Ouais. Donc, on Ok. est allé chercher dans le fond Ouais. pour Donc, faire un plaisir lien un à peu ces... direct. Ils vont des chats et plus disponibles. cette soirée. Je ne sais pas si les jeunes les connaissent. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vraiment pour les jeunes. Puis c'est vraiment une belle soirée. Puis généralement, ça fait un wow. Nous, on est très fiers d'y participer D'y puis participer. Ben, de là, faire profiter aux jeunes de. Oui. Outre le fait, parce qu'il y a 25 000 comment ça va être distribué, les bourses comme telles? Là? C'est 34 bourses qui vont Ouais. être distribuées. Donc, on en a 6 de 1 500 pour le niveau universitaire. On en a 12 de 1 000 pour le niveau collégial et professionnel. OK. Et on a 16 prix de participation de 250 Sur place. Ouais. Exactement. Donc, Sur OK, tu n'as place. pas gagné l'une des bourses majeures, mais tu es venu, Ouais. tu as participé, on te dit merci, puis 250, ça se prend bien quand même. Ben oui. Exactement. Ouais, Puis en ben plus, tu passes une belle soirée, puis tu as un bon show d'humoriste tout à fait gratuitement. Fait que Ah. c'est quand même une belle En soirée. fait, ça commence à 19 h. Ça, Oui. c'est pour la remise des bourses, Oui. mais il y a un petit cocktail avant. À Oui. 18 h. On va demander aux gens d'arriver tôt. Oui. Premier arrivé, premier servi, j'imagine, au niveau des sièges. Oui. Oui, mais Ouais. il y a de la place pour Ah, tout le j'en monde. doute pas. On a la, Soyez avec pas une très belle inquiets. salle du domaine Ouais. Ah Forget. non, On c'est est... c'est une des ouais. belles salles dans la province. Dans la ouais, faut pas province. être gêné de le dire. Ouais. Effectivement. effectivement, Ouais. On c'est est là. très contents. Alors ça, donc, j'imagine qu'il va y avoir une édition 3. Est-ce qu'on peut le dire? On n'a pas été confirmé, mais on suppose C'est- que oui. C'est ça. On, suppose souhaite, que on le oui. souhaite On le fortement. souhaite, ouais. Parce qu'il faut le dire, c'est exclusivement charlevoisien, là, Oui, ce Ouais. hobby-là, tout à là. fait. Ouais. Alors ça, c'est une initiative des 3 caisses ici. Je pense qu'on peut en être fiers parce que 25 000 à des jeunes dans une région comme Charlevoix, qui n'est pas tellement grosse, je pense que nous autres, ça nous rend très fiers. Oui, c'est un des programmes de de bourse, je pense, s'impliquer. les plus généreux Ouais. Il y a de quoi, il y a de quoi. Oui. Puis, je pense que ça démontre aussi que Desjardins est proche de son monde. C'est ce qu'on veut. Et C'est ce dans qu'on les veut. circonstances, bien, la jeunesse, c'est le futur. Oui, Tout à fait. Autant lui donner un coup de pouce, comme on dit. effectivement. Hein? Ben, mesdames, monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, Merci à vous. Bon succès à ce beau gala. Merci. C'est Merci. une chance qu'on soit là, je pense. Ah, ben C'est oui. super, ça. Super, ça. Hey, merci beaucoup. Bonjour. Merci, au revoir. Merci de votre visite, Merci. vous. Merci beaucoup. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Merci
au Moulin Lafayette de nous accueillir de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. Si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter dans le cadre de l'émission à votre service, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous puis de voir quand est-ce qu'on pourrait, comme on dit, planifier votre rencontre ou la rencontre à l'intérieur de cette émission. Alors moi, je vous salue. L'automne est arrivé. On s'habille un petit peu plus chaudement. Je ne sais pas quand sont prévus les prochains ou les premiers flocons de neige. À suivre, quoi, pour l'instant, on garde le sourire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste. Merci. Au revoir.